Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Et aujourd'hui, on va parler football, Coupe du Monde, avec le bilan de ce groupe F, dernier groupe de cette phase de poule de la Coupe du Monde 2019. Ensuite, on passera au huitième de finale, aux phases à élimination directe, des matchs fantastiques. Peut-être pas tous, il faudra peut-être attendre encore les quarts pour avoir vraiment tous les gros qui s'affrontent les uns contre les autres. Bien entendu, vous avez l'habitude, c'est une Coupe du Monde. Dans ce groupe F, on avait la Thaïlande, le Chili, la Suède et les États-Unis. Victoire du Chili 2-0 face à la Thaïlande, victoire des États-Unis face à la Suède 2-0. Du côté, moi je me suis concentré sur Suède-États-Unis pour cette dernière journée. Je n'ai pas regardé Thaïlande-Chili. Victoire donc du Chili 2-0 sur la Thaïlande, Bouncing contre son camp et Urrutia, un pénalty raté également à la 85e minute. C'est frustrant du côté du Chili de ne pas avoir réussi à marquer un troisième, ce qui leur a permis de se qualifier pour les huitièmes de finale. Ça s'est joué à quelques petites choses. Beaucoup de possession de la part du Chili qui a dominé le match. On savait la Thaïlande c'était pas l'équipe fantastique dans cette Coupe du Monde. Malgré tout, un manque de réalisme du côté du Chili avec un manque de précision. Alors pas de précision au niveau des passes, mais de précision au niveau des tirs. 30 tirs, simplement 5 cadrés, 2 buts face à une gardienne. On sait que les gardiennes thaïlandaises est vraiment mauvaise. C'est vraiment pas suffisant. Elles ont manqué vraiment de précision. Elles auraient pu en marquer 4 avec 30 buts. 30 tirs. Elles ont, je crois, quasiment autant de tirs que la Suède face à la Thaïlande. Voire même peut-être plus. Donc c'est vraiment un manque de réussite de ce côté-là. Elles ont dominé le match face à une Thaïlande qui, pendant toute cette compétition, on l'a bien compris, était l'équipe la plus faible, la Thaïlande, avec simplement 5 tirs, 2 tirs cadrés, un but marqué quand même pour la Thaïlande pendant cette compétition. On se souvient, c'était face à la Suède. Mais voilà, un match à sens unique avec un Chili dominateur. Face à une Thaïlande totalement à la rue dans cette Coupe du Monde. De l'autre côté, les États-Unis face à la Suède. Victoire 2-0 des États-Unis. But de Lindsey Horan à la 3e minute. Et puis ensuite, on a eu Jonah Anderson à la 50e contre son camp. Match tranquille de la part des États-Unis. J'ai l'impression que les États-Unis n'ont pas vraiment forcé face à la Suède, surtout en deuxième mi-temps où elles ont pas mal ralenti le rythme. On sentait qu'elle maîtrisait totalement la rencontre, 63% de possession. Là encore, un petit souci de réalisme quand même au niveau des tirs. 16 tirs, 4 cadrés simplement. Il faudra améliorer ça pour la suite de la compétition. Une bonne précision des passes de la part des Américaines également. Un gros pressing. C'était leur force. Et puis athlétiquement, sur qu'elles sont top. En plus, le banc est de qualité. Donc c'est vrai que pour le moment, on ne sait pas vraiment qui pourra gêner ces Américaines dans la suite de la compétition. Les Suédoises, elles n'ont pas réussi. Des Suédoises un peu moribondes pendant cette phase de poule. Un match face au Chili qui était assez compliqué. Un match face à la Thaïlande où ça aurait pu être mieux. Et puis la face aux États-Unis, elles ont été totalement dominées. 37% simplement de possession de balle. 7 tirs, 2 cadrés. 10 fautes en plus de la part des Suédois, c'est-à-dire qu'elles ont fait beaucoup de fautes et puis une précision de passe extrêmement faible, 67%. Pourquoi ? C'est tout simplement le pressing américain qui est de qualité. Elles n'avaient jamais d'espace. Les Suédoises, pour pratiquer leur jeu, il leur manquait toujours de l'espace. Et c'est ce qu'on a vu, ça a été très gênant pour les Suédoises, avec une Aslani qui est, on va dire, la seule joueuse qu'on a vue du match. Une attaquante, j'oublie à chaque fois son nom, je vais retrouver la compo. Hop là, Blackstenius, qui n'est pas Lotta Schilling, donc ça veut dire que son gros souci à Blackstenius, c'est qu'elle trouve rarement le cadre. Bon, Jacobson, j'ai trouvé qu'elle était intéressante, Schug. On ne l'a pas vu du match non plus. Le milieu de terrain là, avec Zigliotti et Seger, inexistant aussi. De l'autre côté, on a vu que du côté des États-Unis, ça fait encore tourner l'effectif avec Rapinoe, Morgan qui ont été remplacés assez vite. Lavelle également. Morgan qui, je pense, s'est pris un petit coup. Et puis Horan qui marque un but. Bon voilà, mais du côté des États-Unis, peut-être un peu moins bien que ce qu'on avait vu face au Chili, où il y avait vraiment une domination totale face aux Chiliennes. Là, c'était un peu moins le cas. Bon, après, j'ai l'impression qu'elles ont une marge importante sur toutes leurs adversaires, les Américaines. Donc la Thaïlande,
La Thaïlande éliminée, 20 buts encaissés, un but simplement marqué, un average goal de moins 19. Bon, on aura compris, la Thaïlande est l'équipe la moins forte de cette compétition. Assez décevante l'équipe de Thaïlande, on aurait pu s'attendre quand même à un peu mieux, même si elle faisait partie des qualifiés in extremis en étant quatrième de la dernière Coupe d'Asie. Bon, après, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Une gardienne assez mauvaise. Et puis oui, il aura manqué aux Thaïlandaises beaucoup de choses. Offensivement, c'était le néant. Donc voilà, pas simple pour les Thaïlandaises de faire quelque chose dans cette compétition. Le Chili, troisième, sont passés à ça de la qualif. Elles vont être frustrées parce que Handler, excellente Coupe du Monde pour elle. J'ai trouvé que c'était une équipe qui essayait de faire des choses quand même offensivement, ce qui n'était pas simple dans un groupe où voilà, face à la Suède et aux États-Unis, il fallait vouloir faire des passes au milieu de terrain. Elles n'ont pas essayé de balancer tous les ballons. J'ai trouvé qu'il y avait des joueuses qui ont fait. Lara, par exemple, a plutôt fait une bonne compétition. Il y a eu des bonnes choses. Urrutia également, dans ce dernier match, qui a été excellente. Après, il leur manque du réalisme dans cette rencontre. Pour faire mal, j'avais perdu Araya également, qui a fait, je trouve, une bonne compétition. Ouais, non, il leur a manqué des petites choses, des petits détails. Le penalty, vont le revoir pendant très longtemps, je pense. Après, les Chiliennes, je pense que c'est une équipe qui si elles continuent encore leur investissement dans le foot féminin, pourrait être costaud dans les années à venir, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de relèves également. Ce sont des joueuses qui ne sont pas forcément très âgées du côté du Chili, donc ça c'est intéressant pour bâtir un projet sportif. La Suède, défensivement plutôt solide, elles ont encaissé 3 buts. Par contre, offensivement, face aux équipes contre lesquelles elles ont joué, 7 buts marqués simplement, c'est décevant. Du côté de la Suède, offensivement, c'est très compliqué. On l'a vu face au Chili, mais ça a été le cas également là face aux États-Unis. À part Aslani, il n'y a pas grand-chose, quoi. Bäckstenius, on la voit pas. Bon, Jakobsen, on la voit un peu plus, mais c'est quand même pas terrible. Schug, inexistante. Rolfö, beaucoup de mauvais choix. Hurtig, c'est pas dingue non plus. Donc, non. Pour l'instant, ça ne leur permet pas pour les Suédoises d'être performantes. Et si elles n'arrivent pas à si elles n'arrivent pas à être beaucoup plus réalistes, ça va être compliqué face au Canada d'aller s'imposer. Fini avec les États-Unis. Pas grand-chose à dire du côté des États-Unis, c'est au-dessus du lot. Pour le moment, je vois pas quel adversaire pourrait les battre dans cette compétition. Elles sont au-dessus, et pour le moment, ça me semble impossible d'aller chercher les États-Unis dans cette compétition. Donc il faudra voir pour la suite, mais si elles se faisaient battre par la France, ça m'étonnerait pour l'instant par rapport au niveau de jeu que pratiquent les États-Unis depuis le début de la compétition, mais on ne sait jamais, elles auront peut-être une baisse de rythme après. Par contre, du côté des États-Unis, il faudra faire gaffe, c'est la gardienne. La gardienne américaine, pas fiable du tout, donc faut limiter les occasions des adversaires de pouvoir marquer des buts, parce que la gardienne américaine est vraiment pas fiable. La gardienne qui s'appelle, c'est pas Lindal, pardon, c'est Nair. Nair, qui n'est pas très forte. Par contre, la charnière, ça va plutôt bien. Söderbrunn et Dalkamper. O'Hara, elle nous a fait des arrêts buffets incroyables. Dune également, c'est pas mal. Donc non, par contre, Nair, c'est pas top pour le moment du côté de la gardienne. C'est pas Opsolo. On passe donc aux 2 huitièmes de finale qui concernent ce groupe. D'un côté, Suède-Canada. Ça me semble compliqué pour la Suède, parce qu'offensivement, c'est le néant. La défense canadienne est plutôt très bien placée. Puis il y a quand même Christine Sinclair du côté du Canada. Donc je pense victoire en prolongation du Canada. Puis du côté d'Espagne et États-Unis, normalement les États-Unis ne devraient pas avoir de mal à battre les Espagnols qui, au niveau défensif, sont quand même très faibles. Il faudra quand même faire attention aux contre-espagnols qui sont parfois dévastateurs. Donc voilà, je dirais avantage États-Unis
dans le match face à l'Espagne. Puis on n'oublie pas également de rappeler les autres huitièmes de finale. Allemagne-Nigeria, donc à 17h30 samedi. Norvège-Australie à 21h. Match très intéressant Norvège-Australie avec deux équipes qui ont envie de montrer qu'elles peuvent aller plus loin dans la compétition. Angleterre-Cameroun, ça sera dimanche à 17h30 avant France-Brésil à 21h. Espagne-États-Unis lundi à 18h devant Suède-Canada, donc lundi à 21h. Et puis Italie-Chine mardi à 18h avant Pays-Bas-Japon mardi à 21h. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!